Nous sommes deux pour présenter cet ouvrage et voilà comment cela s'est fait. Cet ouvrage sur les générations du XXe et XXIe siècle est la suite du livre Astrologie, sciences de la conscience, les grands cycles de civilisation, et devait en être le deuxième tome. Et il se trouve que Faustine travaillait avec moi dans un groupe d'étudiants d'une astrologie pour l'ère du Verseau et qu'elle m'a donné un coup de main pour rassembler les informations des uns et des autres concernant les générations. Faustine est rentrée dans la danse à ce moment-là et finalement elle s'est emparée de ce travail avec moi et y a apporté toute son inventivité, sa créativité. Je travaillais sur les cours, Fanchon de son côté travaillait sur l'écriture et en fait les deux lignes se sont comme rejointes avec beaucoup de fluidité et donc on a pu commencer à bâtir ce travail-là et il fait vraiment suite au premier ouvrage qui partait d'un temps très long et cet ouvrage-ci propose de resserrer un petit peu la focale pour étudier plus précisément les générations du XXe et début XXIe siècle et se focaliser un petit peu sur leurs projets, leur mission, on pourrait dire. C'est un travail qui n'a finalement jamais été fait en astrologie. Il a été ébauché par Germaine Hollet dans les années 90. Donc c'est un projet que Germaine avait, que j'avais commencé avec elle, mais qui n'a pas été systématisé et qui montrait juste comment on pouvait approcher les générations. Et là, en fait, nous avons non seulement montré comment il faut faire, mais fait un véritable travail sur chaque génération. Et on rentre en fait par l'étude des trois transpersonnels, Pluton, Neptune, Uranus, et chaque génération c'est déterminé par la position des trois planètes transpersonnelles. Pour chaque génération, on a fait le travail d'aller identifier la nature consciente, inconsciente. Donc, on a été capable de dégager pour chaque projet la nature de la problématique karmique ou la problématique existentielle qui pouvait habiter une génération et donc les individus qui y sont, les aspirations d'une génération, l'idéal qu'elle porte en elle et leur génie, le talent inné en fait dont elles sont porteuses. Donc c'est la symbolique de chacune des transpersonnelles. Et donc à partir de ça, voilà, ça permet vraiment de se localiser et de comprendre comment fonctionne son propre inconscient. Alors c'est vrai que le projet peut paraître un petit peu presque démesuré parce qu'aller capter l'inconscient, c'est quand même pas si simple. Mais on y arrive grâce à l'astrologie justement parce qu'il y a une lecture et scientifique et archétypale qui permet, je trouve, d'arriver dans le cœur de la psyché humaine finalement. Ça montre comment l'inconscient travaille chaque génération. C'est-à-dire qu'il est clair que le premier ouvrage l'a montré sur les cycles, que les collectifs humains sont travaillés à travers le travail inconscient qui se fait par chaque individu. Et là, il est très évident que chaque génération partage les mêmes substrats inconscients d'une certaine manière. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important au niveau de la psychologie qui pourrait à un moment ou à un autre être repris, systématisé et qui permettrait de faire de la sociologie un petit peu autrement, justement. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que par rapport au sujet, le fait que Faustine, qui est beaucoup plus jeune que moi, intervienne sur un sujet sur les générations m'a semblé primordial, d'autant plus que très vite, j'ai vu qu'elle y apportait sa vision et que c'est donc la vision d'une autre génération. Et donc là, il ne s'agit pas d'une certaine génération dont je fais partie, par exemple, qui est les boomers, qui imposerait sa vision aux autres, mais c'est une vision co-construite entre générations déjà. Donc je trouve que notre collaboration est déjà un gage qu'on ne fait pas un livre de surplomb où on surplombe les choses pour dire aux autres ce qu'il en est, mais où on essaye de notre point de vue, de façon le plus honnête possible, avec notre connaissance, d'aider les autres à se repérer dans leur propre génération. Et puis avec cette idée de fil de génération et de passation en fait de relais qui est très importante au bout du compte, puisque on peut remarquer que dans l'histoire, tout évolue grâce aux différentes générations qui se succèdent. Et je trouve ça très raccord avec l'astrologie qu'on essaye de porter, de défendre, etc., de mettre en lumière. C'est qu'à la fois, c'est une astrologie
symbolique, archétypal, spirituel, mais aussi clinique et pratique. Et je trouve que ce livre fait le lien entre les deux. On se rend compte, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a été animé de cette dynamique d'aller chercher des cas cliniques, des exemples cliniques pour vraiment se rendre compte que c'est pas nous qui disons c'est comme si, c'est comme ça, en se prenant pour je sais pas quoi, c'est que c'est vraiment étayé et c'est compris parce qu'il y a des gens qui l'incarnent, qui l'habitent et qui l'expliquent. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cet ouvrage, ce lien de la théorie à la pratique, hein. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'est un livre qui est à mi-chemin entre un essai astrologique et un livre de pratique astrologique, mais de pratique de connaissance de soi, pour être plus largement. Ce qu'il apparaît aussi très fortement, c'est que c'est un ouvrage scientifique qui montre les évolutions de conscience de génération en génération, comment chaque génération a pu marquer, colorer son temps, exprimer des propositions et aussi des manquements, hein, puisqu'il y a toujours des manques, il faut bien laisser du travail aux générations d'après. Et ça montre cette sorte de fil de conscience collective et de conscience collective qui traverse les générations. Et ça montre, je dirais, le rôle singulier et l'utilité de chaque génération. Et en même temps qu'aucune génération ne peut exprimer ce qu'elle a exprimé s'il n'y en a pas eu une autre avant. Parce qu'on voit cette sorte de, c'est pas un emboîtement, mais de construction intergénérationnelle en quelque sorte, d'ailleurs qu'on aborde dans l'ouvrage, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, en reprenant cette image qui du coup me revient d'une tapisserie au point de croix, hein. Et donc c'est vrai que l'astrologie permet de comprendre le tissage, parce qu'il y a ce qu'on voit, là il y a la réalité manifeste, et là dans cet ouvrage finalement on retourne la tapisserie et on voit comment ces générations se tissent dans l'histoire, comment les consciences se croisent et sont interdépendantes en fait. Cet ouvrage, il est proposé un petit peu à la fois et comme un essai et comme un outil pratique. C'est pour ça qu'on l'a appelé almanach, parce qu'en fait, on peut très bien choisir d'utiliser cet ouvrage en l'ouvrant simplement à la page de la génération qui nous intéresse. Hein, l'almanach répertorie comme ça les générations. Donc ça, c'est toute une partie de l'ouvrage. La première partie de l'ouvrage réexplique également le rôle des transpersonnels, Pluton, Neptune, Uranus, le rôle des cycles, etc., afin que même les néophytes ou les débutants en astrologie ils puissent se repérer et bien suivre le reste. Et après, vous avez toute une partie de l'ouvrage qui sert à mettre en lumière un petit peu qu'est-ce qui se passe quand un individu s'incarne et comment son projet de génération va se mêler au projet de vie individuel de chacun. Et en dernière partie du livre, on a proposé des pistes d'analyse intergénérationnelles et transgénérationnelles pour vraiment voir comment les générations se croisent, comment les consciences se croisent et finalement, qu'est-ce qui sous-tend l'évolution de conscience humaine. C'est presque un travail qui pourrait être soutenant pour des enseignants, mieux comprendre les générations qu'ils ont en face d'eux, pour des psychologues, des sociologues. Enfin, ça rejoint cette idée que l'astrologie est vraiment transdisciplinaire. Ça en fait, si besoin il y avait, ça pourrait en faire la démonstration et la preuve. Donc, ce livre, j'ai l'impression, il se destine à tous ceux qui en ont le goût, qui s'y connaissent en astrologie ou pas. On peut dire que cet ouvrage pourra être enrichi, complété à mesure que les générations s'expriment, puisqu'on touche les générations du XXIe siècle et même certaines qui ne sont pas encore nées. Et donc c'est un livre qui, comme un almanach, pourra être repris périodiquement d'une certaine manière. Et donc il est forcément daté. C'est-à-dire qu'on l'a fait maintenant, il a une réalité et il est juste pour les générations en cours et qui ont réussi à s'exprimer jusqu'alors, mais il pourra être enrichi pour les générations qui sont en train d'advenir d'une certaine manière. Et donc peut-être que là s'ouvre une sorte de série d'almanachs astrologiques des générations. Je pense que ces deux livres posent véritablement les bases d'une nouvelle astrologie, au sens d'une astrologie du XXIe siècle ou même d'une astrologie pour l'ère du Verseau, comme nous avons osé poser le terme d'une certaine manière, hein, dans la suite de ce qu'avait osé poser
Charles Vouga et Germaine Hollet, c'est au sens où c'est une astrologie pour les jeunes générations. C'est-à-dire pour que les êtres s'en emparent, la transforment, elle n'est pas figée, elle est tout le temps en création et tout le temps, je dirais, en observation clinique d'une certaine manière, et qui va s'enrichir à mesure. Ces ouvrages sont en correspondance avec un temps de l'histoire où quelque chose se termine d'une vieille astrologie et où quelque chose commence d'une nouvelle astrologie. Et c'est peut-être ça, cette astrologie de l'ère du Verseau. Ces deux livres, ils mettent en évidence, je trouve, qu'un être humain est en continuité, discontinuité, en inspire et en expire, et que l'univers fonctionne pareil. Ça rejoint ce qu'on retrouve dans différentes traditions avec cette idée de l'homme est à l'image de l'univers et réciproquement, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et donc le premier livre montre finalement à quel point la Terre et l'histoire humaine inspirent, expirent au travers des cycles, et que c'est le cas également dans une génération et au sein d'un individu. Ça rejoint, je trouve, cette idée de continuité, discontinuité, et que le mouvement de la vie est comme ça, en fait, n'est jamais complètement linéaire et cyclique et pulsé par ce mouvement d'inspire-expire, de pulsation, quoi.